Dernière manifestation de l'ego et nous allons prier. C'est lorsque tu ne cherches pas à grandir dans des domaines où Jésus, ton maître, a grandi. C'est lorsqu'un disciple ne cherche pas à grandir dans un domaine où son propre maître a cherché à grandir. Luc 2, verset 52. On dit quoi? Et Jésus grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Si on n'a pas un cœur orgueilleux vis-à-vis du maître et que nous sommes vraiment ses disciples, nous devons chaque fois nous évaluer. Est-ce qu'on grandit en sagesse, en statut et en grâce? La grâce là, ce n'est pas autre chose que l'onction. Ne cherchez pas une autre explication. La grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est la puissance de Dieu. On nous disait que Jésus a grandi. La grâce n'a pas grandi. C'est Jésus qui a grandi en grâce. Ça veut dire quoi? La grâce est déjà grande. C'est parce que nous sommes petits qu'on n'expérimente pas. Ça veut dire que le niveau de grâce que tu vas manifester ne dépend pas de Dieu et de la grâce. La grâce est grande. Ça dépend de ta taille spirituelle, ta stature. Ça dépend de ta croissance spirituelle. Plus tu grandis spirituellement, tu grandis en grâce. Ça veut dire qu'il est déjà en grâce, mais il doit grandir. On grandit dans l'onction. L'onction ne grandit pas. Et la meilleure façon de grandir, Jésus nous l'a dit, celui qui veut être le plus petit, il sera le plus grand. On est dans un royaume où on grandit en s'abaissant. On est dans un royaume où l'escalier qui mène en haut passe par le sous-sol. On est dans un royaume bizarre. On est dans un royaume où vouloir grandir, c'est vouloir mourir à soi-même. On est dans un royaume où vouloir grandir, c'est décider de ne plus être méchant et paresseux, se soucier du salut des gens, se soucier de la délivrance des gens. Mes frères, ce soir, moi, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne gagne rien, même pas 1000 francs. Quand on finit les programmes là, souvent, les offrandes ne suffisent pas, nous on prend là, on complète encore. Tu ne peux pas faire ça pendant plus de 11 ans si tu es méchant. Parce qu'à un moment, il y a des idiots. Je gagne quoi? Moi, je me rappelle, j'étais dans une église qui me prêtait sa salle pour organiser des programmes d'évangélisation. Et quand j'évangélisais, que les gens se convertissaient, je les envoyais dans une autre église. Est-ce que vous voyez un peu, madame? C'est-à-dire que l'église me prête sa salle, j'évangélise. Quand les gens se convertissent, ils veulent rester dans l'église. Je dis, allez dans telle autre église. Les dirigeants de l'église m'ont convoqué. Ils disent, toi tu prends la salle de l'église, tu prends les chaises de l'église, même le courant de l'église, ils ne laissent pas. L'eau de l'église, vous buvez. Et puis quand les gens se convertissent, au lieu de mettre les âmes dans l'église, je les envoie ailleurs. Et ils m'ont demandé, l'église gagne quoi? Cette question les a trahis. Ils disent, dans ce que tu fais là, l'église gagne quoi? J'ai regardé leur porte-parole, je lui ai dit, il était jeune mais il avait bouché un peu quand même. Il dit, l'église gagne des âmes. Ils disent non, mais plus que tu envoies les âmes ailleurs. Je dis attendez, est-ce que vous n'avez pas dit que ce soit évangélique, méthodiste, assemblée de Dieu, c'est le même royaume? Si je suis dans une maison et que je décide de faire rentrer quelqu'un dans une chambre, est-ce que la personne n'est pas dans la maison? Si la personne va dans la cuisine, est-ce que la personne n'est pas dans la maison? Si la personne va au salon, il n'est toujours pas dans la maison. Les églises sont des pièces du royaume des cieux. Donc si elle n'est pas emmenée dans cette pièce-ci, que je l'ai emmenée dans une autre pièce, vous devez être content, c'est la maison qui gagne, non? Ils se sont mis en colère contre moi. C'est comme ça que j'ai quitté le lieu. Je suis allé louer une salle à Cocody. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui vont vous dire de leur bouche, moi, ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour Jésus. Vous n'allez jamais savoir si ce qu'ils disent est vrai, tant que les gens n'ont pas quitté leur ministère. C'est leur réaction quand on quitte leur église qui détermine s'ils pensent que les âmes leur appartiennent ou ça appartient à Jésus. Tant que tu es là, tu ne peux pas savoir si c'est de manière désintéressée qu'il est en train de servir Dieu. Faire semblant, dire, homme de Dieu, je sens que il y a une nouvelle église là. Dieu veut que je parte là-bas. Comment tu vois ça? S'il est mort à lui-même, il doit répondre comme Jean-Baptiste. Il faut que je diminue. La Bible dit que Jean-Baptiste est en train de prêcher. Et ils sont venus lui dire que celui que toi-même tu as baptisé est en train de prendre tes fidèles. Même tes disciples ont commencé à le suivre. Cet esprit de rivalité, de compétition, des gens qui quittent ton église, ils vont dans l'autre église. Les gens sont venus attaquer Jean-Baptiste avec. Et sa réponse est majestueuse. Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Il avait compris que la croissance du royaume des cieux est conditionnée par la décroissance de certaines églises locales. Parfois,
Pour que le royaume croisse, il faut que certains ministères se vident. Il avait compris que si le royaume devait avancer, ses disciples devaient le quitter. Parce qu'il était arrivé à un niveau de connaissance où il ne les édifiait plus. Jésus est venu, les édifier plus. Il est parti. Voici un homme qui a renoncé à lui-même. Et pour aller plus loin, Jean-Baptiste était tellement humble. Avant que Jésus ne commence son ministère, c'est lui qui était la tête dans le domaine de la prédication. La Bible dit que les gens venaient de tous les pays d'environ. Quand Jésus aussi a commencé, Jean-Baptiste s'est laissé mettre en prison et il a été décapité parce qu'il savait que s'il y avait deux têtes, ça allait entraver l'avancement du royaume. Il fallait que quelqu'un perde la tête. Et il a décidé d'être celui qui vont décapiter. C'est pour ça que Jésus a dit, parmi tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il ne faisait aucun miracle, mais il était grand. Jean-Baptiste n'allait pas être appelé grand pasteur s'il était dans notre époque. Parce qu'il ne faisait pas de miracles, il ne prophétisait pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était le plus grand parce qu'il savait se faire le plus petit. L'ego. Homme de Dieu, je vous en supplie, ne cherchez pas à être des grands pasteurs. Ne cherchez pas à être des grands pasteurs. Ne cherchez pas à être grands. Les chantres, ne cherchez pas à être grands, à être connus, à être reconnus. Arrêtez de courir derrière les hommes de Dieu. Même ceux qui aiment faire des photos avec des gens connus, ça dépend. Il y en a, c'est juste pour souvenir. Il y en a, c'est pour se faire voir. Dieu connaît le cœur. Il y en a, c'est pour donner la sensation que c'est le meilleur ami. Vous avez causé une seule fois. C'est qui? Mon père. Juste parce que tu veux un positionnement. Je vais lire un dernier passage, Ézéchiel chapitre 47. Je vais donner la référence, on va avancer. Parce que je sens qu'on doit rentrer dans quelque chose. Pour parler de grandir dans l'onction, la meilleure image est dans Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 5. Ézéchiel raconte qu'il était dans une vision, un ange l'a emmené dans de l'eau. Et il dit au fur et à mesure qu'il avançait dans l'eau, ce n'est pas l'eau qui avançait, c'est lui qui avançait. Au fur et à mesure qu'il avançait, il dit l'eau était à ses chevilles. Quand il a avancé encore, l'eau est venue à ses genoux. C'est en fait non, la meilleure illustration de grandir en grâce est dans Ézéchiel. Il a grandi dans l'eau. L'eau n'a pas grandi, l'eau était à la même quantité. Mais c'est comme une piscine en fait. Il y a le petit bassin, il y a le moyen bassin, il y a le grand bassin. Si tu veux expérimenter des grandes eaux, c'est à toi d'avancer. L'eau ne bouge pas. Ézéchiel dit un ange l'a pris, il l'a mis dans l'eau. L'eau arrivait à ses chevilles. Et l'ange faisait exprès de mesurer. Ce sont les choses dans lesquelles il ne peut pas rentrer à cause du temps. Il dit avance encore. Ézéchiel avance à ses genoux. Il avance à ses hanches. Et Ézéchiel dit qu'il est arrivé à un niveau où il ne pouvait plus avancer. Il ne devait que se déplacer à la nage. Ça veut dire que dans le domaine de l'onction, il y a un moment où quand tu vas commencer, tu vas marcher dans l'onction. Il y a un moment où tu vas nager dans l'onction. Je vous assure. Dans le domaine du prophétique, il y a un moment où tu marches dans l'onction prophétique. Et je vous assure, si vous vous appliquez à grandir, il y a un niveau dans la parole de connaissance et dans l'onction prophétique. Tu ne marches pas. Tu nages. Et si vous regardez, le détail qu'il a donné, c'est que, en fait, quand tu arrives au niveau où tu nages, la marche, il y a des efforts que tu fais. C'est toi qui dois mettre un pied devant, un pied après l'autre. Mais dans le domaine de la nage, tu te laisses comme ça. C'est l'eau qui t'emporte. Hein. C'est l'eau qui te conduit. Hein. Tu nages. Et je vous assure, ce soir, nous nagerons. Ceux que ça intéresse, soyez fatigués de votre dimension actuelle. Mettez votre ego de côté. N'ayez pas l'impression que vous avez trop prié, vous avez trop jeûné. C'est l'orgueil qui nous donne cette sensation. Tu dis, il y a beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié, mais ça donne quoi? Est-ce que tu as grandi en grâce? N'ayez pas l'impression que vous êtes trop loin. N'ayez pas l'impression que vous n'avez pas de nouvelles choses à recevoir de Dieu, de nouvelles doses, de nouvelles puissances. N'ayez pas cette sensation. Rejetez en vous le désir d'avoir trop reçu de Dieu. Désirez grandir en grâce. Il y a une aspiration à l'onction que vous devez avoir, pas pour vous-même, mais pour aider des malades, pour aider des possédés, pour aider des drogués, pour aider des fous. Il y a notre communauté au niveau du Gabon, les deux dirigeants, l'apôtre Suleiman et sa femme, ils m'ont envoyé une image. Oui, Suleiman était arrêté avec un homme. J'ai demandé qu'est-ce que c'était. C'était un homme qui était fou dans les rues de Libreville. Il a prié pour le monsieur, il a retrouvé son sens, il est devenu membre de l'église. Et le monsieur invite les gens à l'église. Où est ce Jésus de Gadara qui guérit le fou? Vous pensez que la puissance qu'on doit transporter, que tu dois transporter pour agir sur le corps des fous, tu vas l'acquérir en 3 jours de jeûne?
Il y a un état, le jeûne a été créé par Dieu pour mettre notre corps dans un état de réception de certaines doses. Il y a des niveaux de puissance, même à l'hôpital. Il y a des types d'examens quand tu veux faire, on dit de faire ça à jeûne, vrai ou faux? Même dans le domaine scientifique, il y a des choses qu'on veut faire sur toi, on dit qu'il ne faut pas manger. Et dans le domaine de l'onction. Parfois quand Dieu nous conduit dans le jeûne, c'est parce qu'il veut nous faire grandir en grâce. Ça fait des années que tu marches, c'est le temps de nager, frère. Tu dois arriver à un temps où tu es débordé, immergé, que quand ça commence, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu laisses l'onction te pousser à parler aux gens, te pousser à faire des choses. Et tu regardes les résultats, tu regardes la manifestation de la grâce, c'est magnifique. Le Seigneur nous appelle tous à ce niveau. Prends la décision de sortir de la génération des serviteurs méchants et paresseux. Décide de manifester ton amour du prochain en décidant de te consacrer à Dieu pour avoir l'onction pour aider les gens. Est-ce qu'on peut prier? Tiens-toi debout s'il te plaît. Ceux qui veulent abandonner leur ego, abandonner leur petite vie où tu recherches ta richesse personnelle, ton confort personnel et devenir des instruments oints entre les mains du Saint-Esprit pour pouvoir aider des gens, je vais vous demander de faire cette prière avec moi. Ceux qui aspirent à grandir en grâce, à connaître le Saint-Esprit, à grandir dans l'onction et à être utilisés par Dieu, peu importe votre âge, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est que le Seigneur accélère la restauration de ceux qui veulent le servir. Peu importe le péché que tu as commis, la vie que tu menais, si tu veux le servir, comme toi on doit t'utiliser, on va te laver plus vite. Même dans une cuisine, lorsqu'il y a beaucoup de verres sales et qu'une femme a besoin d'un verre en particulier pour servir un étranger qui est venu de manière imprévue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend que ce verre, elle le lave avant les autres, vrai ou faux? Le Seigneur veut te laver, il veut te purifier avant les gens de ta famille parce qu'il va t'utiliser avant eux. Il veut te purifier avant tes collègues, avant tes connaissances, avant les gens même qui ont connu Dieu avant toi. Parce que toi, il y a un plan merveilleux, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Mais il se pose une question, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu serais prêt s'il te dit, comme il a dit à ce jeune homme riche, de donner tous tes biens à Dieu? Est-ce que tu serais prêt? Ou bien tu vas partir triste comme ce jeune homme qui ne voulait pas renoncer à lui-même, mais qui voulait être proche de Jésus? Si le Seigneur te dit après ce jour de jeûner 40 jours, est-ce que tu vas obéir? S'il te dit après aujourd'hui de passer à prier pendant minimum 5 heures de temps sur une semaine, est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu seras prêt à ne plus être paresseux pour chercher Dieu? Il y a un niveau de Dieu qu'on ne peut pas trouver quand on a un niveau de paresse. Il y a un niveau de Dieu qu'on ne peut atteindre qu'en faisant des efforts dans la prière, des efforts. La vie de prière est semblable à un homme qui doit ouvrir une porte qui est fortifiée, qui est solide. Il va pousser la porte, cogner la porte, pousser. Quand tu pries, tu pousses. Tu ne le sens pas toujours, mais il y a des choses dans l'esprit que tu es en train de faire bouger. Quand tu insistes dans la prière, et arrivé un moment, une porte va s'ouvrir dans le ciel. Tu vas commencer à avoir des visions que tu n'as pas vues. Tu vas commencer à entendre des voix que tu ne connaissais pas. Prie avec moi, dis Saint-Esprit, cette année 2024, je veux te servir. Si ça t'intéresse vraiment, dis au Saint-Esprit que tu veux le servir. Tu veux devenir sa servante. Tu veux devenir son serviteur. Tu renonces à ton ego. Dépose ton ego sur l'autel de la prière ce soir. Dis Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux pas être riche pour moi-même. Je ne veux pas être oint pour moi-même. Je veux être riche pour Dieu. Je veux être oint pour Dieu. Dis au Saint-Esprit, je veux être oint pour Dieu. Je ne veux plus chercher les choses pour moi-même. Je veux les chercher pour ton royaume, pour ta gloire. Je t'assure, si tu es sincère, tu vas faire une expérience merveilleuse ce soir. La même expérience qu'Ézéchiel a faite, tu vas la faire ce soir. La même expérience. Tu vas grandir dans l'eau. Et la rousse à Patali, Sakapayana la Kazus. Je vois beaucoup d'eau dans la salle. Le niveau de l'eau est en train de monter. Plus tu montes dans la prière, plus l'eau descend dans la salle. Plus tu montes en prière, plus il y a de l'eau qui descend ici. Tu me touches à l'intérieur. Tu me changes. Tu dissipes mes peurs. Dissipe mes peurs. Je veux nager comme Ézéchiel. Dans les eaux, dans les eaux. Dans les eaux de ton esprit. Disons, tu me touches, tu me touches. Tu me touches. À l'intérieur.
Tu me changes, tu dissipes mes peurs. Tu me changes. La peur me quitte quand l'onction vient. Je veux nager. Comme Ézéchiel. Oh, dans les eaux de ton esprit. Oui, dans les eaux de ton esprit. Disons, les eaux m'arrivent à la cheville, disons. Les eaux m'arrivent à la cheville. Mais je veux aller encore plus loin. Je veux aller. Yes. Encore plus loin. Je veux nager, je veux nager. Je veux nager. Comme Ézéchiel. Comme Ézéchiel. Oh, dans les eaux. Dans les eaux. Yes. De ton esprit. Les eaux m'arrivent jusqu'aux genoux. Les eaux m'arrivent. Plus tu pries, plus tu montes. Jusqu'aux genoux. Je vais aller encore plus loin. Je veux aller encore plus loin. Je veux nager, je veux nager. Je veux nager. Yes. Comme Ézéchiel. Oh, dans les eaux, yes, de ton esprit. Les eaux m'arrivent jusqu'au rein, Nalo Rabish, et Rato Kebanda la Houssa. Yeah. Jusqu'au rein. Ce n'est pas assez, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Je veux nager, je veux nager. Je veux nager. Yeah. Comme Ézéchiel. Oh, dans les eaux. Dans les eaux. De ton esprit. Fais-moi nager dans les eaux. Hey. Les eaux. Aya. De ton esprit. Je veux me balader dans les eaux. Dans les eaux. Hey. De ton esprit. Je veux grandir dans les eaux. Dans les eaux. Hey. De ton esprit. Ça monte, ça monte. Quand Ézéchiel était arrivé à ce niveau, il disait, je suis inondé. Ézéchiel disait, je suis inondé, je ne peux plus marcher dans ces eaux, je ne peux que me déplacer à la nage. C'est le moment de l'expérience de la présence de Dieu où tu ne contrôles plus le mouvement de ton corps. C'est l'eau qui te contrôle. Lorsqu'un homme rentre dans des eaux qu'il ne connaît pas, c'est le courant d'eau qui l'entraîne. Ce n'est pas lui qui contrôle l'eau, c'est l'eau qui le contrôle. Et l'onction de Dieu veut prendre le contrôle de la vie de beaucoup de gens ici. L'esprit de prophétie veut prendre le contrôle de la vie de beaucoup de personnes. À cause de cela, il y a des délivrances qui vont commencer maintenant. Le Saint-Esprit va commencer à délivrer tous ceux et celles qui étaient contrôlés par des esprits méchants. Des personnes dont il y avait certains aspects de la vie qui étaient sous contrôle des esprits des eaux, sous contrôle des esprits de mort, sous contrôle des esprits de la sorcellerie. Ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Aidez les gens. Mandoulouz, aidez les gens. Il y a des démons qui contrôlaient ta vie, qui contrôlaient tes songes, qui contrôlaient tes rêves. Parce que Jésus veut prendre le contrôle de ta vie, il va les chasser avec classe. Je vais compter jusqu'à 3. Et je vais demander à tous les esprits méchants, tous les esprits d'oppression, tous les esprits de tristesse, tous les esprits de mort, tous les esprits de mari de nuit, tous les esprits de femme de nuit, tous les esprits de famille, à toutes les malédictions familiales, de pouvoir s'éloigner des âmes et des corps. Je compte jusqu'à 3.
Je me tiens dans le nom de Jésus. Et je vous ordonne, vous, esprit impur, esprit de sorcellerie, esprit de mort, esprit de mari de nuit, esprit de misère, esprit d'insomnie. Je vous donne 3 secondes. Esprit de dépression, esprit de tristesse. Dans 3 secondes, vous libérez le corps. 3, 2, 1. Sortez, sortez. Quittez-la, quittez-la. Aidez les gens. Mataya, Sorabanda le Kozepadi. Bantalo Deka. Il y a un coup d'état ce soir. Il y a un coup d'état ce soir. Jésus reste dans ton corps. Et il chasse un esprit qui habitait là depuis plus de 10 ans. Il le détrône. Il enlève. Esprit de peur. Esprit d'alourdissement. Esprit de mensonge. Esprit de lesbianisme. Esprit de lesbianisme. Sors. 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 Esprit de masturbation. Dégage. 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 Jésus nettoie le corps. My God. Il nettoie encore. La ratus et padelo. Maintenant, c'est le temps de la plénitude. Il y a des personnes, vous avez décidé dans votre cœur de marcher avec Jésus. À cause de cela, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, je vous donne la parole juste pour vous envoyer à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsque nous allons commencer à lui dire je suis inondé, il va commencer à t'inonder de son amour. Il va t'inonder d'une puissance nouvelle. Il va t'inonder d'une gloire nouvelle. Je suis inondé. Je suis inondé. Inondé par sa grâce. Je suis inondé. Inondé par l'esprit. Je suis inondé. Inondé par l'onction. Je suis inondé. Rachokabo, Sade la douce. Barra soprande le cause. Inondé, inondé. Par les fleuves d'eau vive, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je veux nager, Seigneur. Ouais. Je veux nager comme ses pieds. Par les fleuves d'eau vive. Par les fleuves d'eau vive. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je veux nager ce soir. Je veux nager comme ses pieds. Je vais demander au pianiste de m'accompagner maintenant dans un mouvement de l'eau. Il y a des personnes que Dieu appelle à nager dans le prophétique, je vous assure. Surtout les femmes, surtout les femmes, surtout les femmes. Nous sommes dans une saison, surtout en 2024. L'Esprit du Seigneur va commencer de plus en plus à utiliser beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire dans le domaine du prophétique. Beaucoup. Parler de la part de Dieu avec précision va devenir une expérience régulière dans la vie de plusieurs de nos soeurs, de nos mères.
Recevoir des messages du Seigneur avec précision pour aider les gens va devenir une expérience régulière dans la vie de plusieurs de nos soeurs et de nos mères. Je veux d'abord prier pour celles qui marchaient déjà un peu dans le don de prophétie, pour que Dieu vous fasse nager à partir de ce soir. Que l'aisance avec laquelle vous percevez la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour les gens à qui vous avez parlé, que cette aisance augmente, homme comme femme, homme comme femme. Je prie pour les hommes, je prie pour les femmes. Vous qui aviez déjà le don de prophétie, je veux prier pour vous que Dieu vous emmène à un autre niveau. Soyez forts, soyez prêts. Saint-Esprit, je te recommande cette génération. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que tu as gardées pour ceux qui t'aiment. Tu me montres 17 personnes ce soir, 17 personnes que tu appelles à nager dans des précisions prophétiques. Car l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Je vais commencer à compter. Et quand je compte, la puissance de Dieu va vous activer votre nouvelle dimension à partir de ce soir. 1, 2, 3, 4, reçois ça. 5, 6, ça tombe sur toi. 7, 8, aidez les gens. 9, 10. Seigneur, où est la 11e personne maintenant? 12, 13, 13. Tu vas prophétiser avec des détails de la part de Jésus. Des personnes qui étaient incrédules vont commencer à croire l'évangile à cause des détails. 13, 14, 15, 7, 16, 16, 16, 17. Roua. Je prie maintenant pour ceux qui sont appelés à nager dans le domaine de la guérison. Vous à qui Dieu a donné des dons de guérison, mais que vous n'avez pas utilisé depuis des mois, depuis des années. Je vois même une femme en particulier qui était dans un pays anglophone où tu exerçais dans le domaine de la guérison. Et depuis que tu as changé de pays, c'est comme si ce don s'est éteint. Tu es rentré dans une saison où l'Esprit du Seigneur est sur le point de réactiver cela en toi. Pas seulement en toi, mais je vois 23 personnes que Dieu se choisit ce soir. My God. Il dépose dans vos cœurs une compassion particulière pour les malades. Aïe 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 aïe. 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 L'onction de guérison est comme un feu qui brûle dans les os. C'est une douleur de voir des gens en train de souffrir et de ne pas pouvoir les aider. C'est une tristesse qui transperce le cœur de voir des infirmes rester infirmes, de voir des aveugles rester aveugles. C'est une tristesse qui transperce le cœur de voir des personnes mourir du diabète, comme si Jésus ne guérissait plus. Dieu est en train de mettre cette tristesse dans son cœur. Et cette tristesse est une onction. Vous êtes 23, je compte maintenant. Pendant que je compte, je vois des manteaux de guérison que l'Esprit du Seigneur est en train de répandre dans tous les sens. 1. Toi qui es appelé à exercer dans la guérison. 2, 3, 4. Reçois cette puissance. 5, 6, 7, 8, 9. Dieu te ouvre maintenant. 10, 11, 12. Père, où est tes enfants? 13. Seigneur, allume le feu du réveil. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Seigneur, où elle est? La 20e personne est environnée de puissance maintenant. Tu es en train de m'écouter. Ton nom c'est Astrid. Astrid. Dieu l'a oint. Aidez-la, aidez-la. 21, 22. Dieu te oint. La 23e personne s'appelle Christelle. Mike Chadela. Mike, sa gloire tombe sur une certaine Christelle. Matouli. Et la basse. Chadela. Ah. Aïe 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 aïe. 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 Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il y a une
dernière vague de personnes, c'est vous que Dieu appelle à nager dans le domaine de l'intercession. Des personnes qui vont prier sans regarder leur montre. Vous allez prier sans la montre. Dieu veut vous apprendre à porter le fardeau des gens sans regarder une heure de début et une heure de fin. Votre heure de fin sera l'heure à laquelle vous allez sentir que votre fin de Dieu est apaisée. Votre heure de fin sera l'heure à laquelle vous allez sentir que votre fin de Dieu est apaisée. Vous n'allez pas prendre votre montre comme heure de fin. Vous allez prendre votre fin comme heure de fin. Tant que vous avez faim, vous ne vous arrêterez pas. Une armée d'intercesseurs. Je vois des chars de feu qui ont rempli la salle quand j'ai commencé à parler des intercesseurs. Quand j'ai commencé à parler de ces hommes et de ces femmes de prière qui vont mettre la montre sur le côté et qui vont se fier exclusivement à leur faim. Ils sont nombreux. Je vois des chars de feu qui commencent à les environner maintenant. Hommes, femmes, enfants. Vous qui êtes appelés à porter des nations dans vos entrailles. Vous qui êtes appelés à porter des ministères dans vos entrailles. Vous qui êtes appelés à soutenir dans la prière des familles, des écoles, des foyers. Dans 3 secondes, quelque chose d'inhabituel va descendre dans votre esprit. Vous allez prier d'une façon que vous n'allez pas contrôler. C'est l'eau de Dieu. C'est le mouvement de l'esprit qui va vous conduire dans des langues. Et Pandelius Atakos, les Atokaya. Je connais jusqu'à toi. Et je vois un grand mouvement de l'esprit de prière qui va commencer à exploser partout. 3, 2, 1. Explose. 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 Et Radokabata Kabata Kasia Vanasi. Et Rakos de Pakatakaria Bandalehosi. Irakan de l'Ekos de Padi. Et Rakaya Brando Lekosi. Pendant que je suis en train de prier, il y a quelqu'un qui a arrêté à côté de quelqu'un qui ne parle pas en langue. Aidez les gens. Il y a quelqu'un qui est à côté de quelqu'un qui ne parle pas en langue. Pendant que je suis en train de prier, la personne reçoit le don. Aidez la personne. Il y a des gens qui vont parler en langue pour la première fois. Il y a des personnes qui vont parler en langue pour la première fois. Parce qu'il y a un feu qui sort de leur voisine. Hey! Il y a un feu qui sort de ta voisine et qui rentre en toi. Pendant que tu pries, quelque chose sort de toi, ça va sur ton voisin. Hey! Shade reclamando da cose. E rocco prende la cose pale. I racose prendo la cose pale. I rosco prende la cose vadi. I ti cambandande le cose vali. E rocco ya prende le cose vadi. E rocco ste prende le cose vadi. E la clameanda la cose vadi. I racose prendo le cose vali. E lo shadea, 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 shadea. Voilà Sodakla. Plusieurs sont en train de recevoir le don des langues pour la première fois. Acclamen de la cause padi. Et ta kabata kapan de la cause. Ce n'est pas ton intelligence. Laisse sortir, laisse sortir, laisse sortir. Regarde, ça coule, ça coule. Dès que tu dis le premier mot, ce n'est pas ton imagination. Quand tu dis le premier mot, un second s'ajoute. Quand tu dis le second, un troisième, et ça va dans tous les sens. Et radoke prendre la zone. Et l'oreco prendre la coseli. Milo rabachon de la casère. À la son qui dit là. 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 Iroshin de la cous. Iroske pai kondeliri. Maiku bayanda la roseli. Ada cruz gada de no shari. Ada klamaya. Edo 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 klamaya. Ruah, Ruah, Spirit of God. Ruah, Ruah, Spirit of God. Ruah, Ruah, Spirit of God. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay.
une onction fraîche. C'est une eau pure. C'est une vague nouvelle que l'Esprit du Seigneur a déversé sur nous. C'est le temps de l'Esprit. Ta joie ne sera jamais parfaite. Ta paix ne sera jamais parfaite si tu n'as pas les expériences avec le Saint-Esprit que ton esprit réclame. L'argent ne peut pas te satisfaire. Un mariage ne peut pas tuer la soif qui est en toi. Ton âme a soif de Dieu. Ton âme a soif de la puissance de ton Créateur. Sa présence vivante. Son amour rafraîchissant. Et il est là ce soir. Il est là ce soir. Ah. Amen. Ah. Dans cette atmosphère, il y a des malades que le Seigneur veut guérir. Si tu es venu avec une maladie quelconque, peu importe le nom de la maladie, sa date, la taille, mets ta main sur ta poitrine. S'il y a une douleur dans ton corps qui persiste depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mets ta main sur ta poitrine, là où tu es. Que tu nous écoutes sur Internet ou que tu sois dans la salle. Seigneur Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, tu as pris nos iniquités, tu as pris aussi nos maladies. Je prie pour toutes ces personnes malades, toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, que ta guérison les atteigne maintenant au nom de Jésus. Que toute forme de douleur, toute forme de maladie qui a persisté pendant des mois ou des années parte par la puissance de ton esprit. Que par la puissance qui est dans ton sang, que tu leur apportes cette délivrance, guérison. Que tu enlèves des douleurs des membres. Que tu enlèves des poisons des intestins. Que tu répares des anomalies, Seigneur, au niveau des hormones. Que tu soulages et que tu guérisses. Que tu redresses ce qui est courbé. Que tu allèges ce qui est douloureux. Que ta puissance descende sur eux maintenant. Recevez la guérison au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu s'attache exactement à la partie là où vous avez mal. Que la puissance de Dieu sèche à la racine. Sèche à la racine l'origine de votre mal. Que sa gloire vous recouvre. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Fils de Dieu? On peut acclamer Jésus. Alléluia. Avant que vous ne vous asseyez et qu'on le termine, je veux lancer un appel. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a réalisé depuis un moment, ou depuis aujourd'hui, ou avant aujourd'hui, que tu n'avais jamais pris la décision de te convertir réellement à Jésus. Tu n'avais pas entendu le véritable évangile. Tu vivais une vie comme ça et c'est maintenant que tu as décidé de naître de nouveau, te consacrer à Jésus, commencer une nouvelle vie avec lui. Si tu as pris cette décision, si tu veux prendre cette décision ce soir, je veux t'encourager. Si tu veux prendre la décision de te consacrer à Jésus, donner ta vie à Jésus pour de vrai et commencer une nouvelle vie avec lui cette année, tu vas lever la main là où tu es, je veux t'encourager. Qui a pris cette décision, lève la main. Qui veut se donner à Jésus? Lève la main. Si tu veux naître de nouveau, avance-toi, viens devant. Avance-toi, je veux t'encourager, viens. Je veux naître de nouveau. Je veux naître. Jésus t'appelle, ne résiste pas.